bien tout le monde? Ouais. J'ai fait un autre truc pendant mon confinement, mesdames et messieurs, j'ai écrit mon 3e spectacle. Par applaudissement, il y en a qui ont vu les 2 premiers. À part ma famille. Un des 2? Quelqu'un voit qui je suis? J'ai l'impression d'être une série que personne regarde. Et qui sort quand même de nouvelles saisons au cas où. Bienvenue à la saison 3. Elle est gratuite comme toutes les autres. C'est pas possible. Ça fait 7 ans que je fais ce métier, c'est pas possible. Au 3e spectacle, mesdames et messieurs, il va parler d'argent. J'ai écrit un spectacle d'1h30 sur l'argent. On va commencer ce sketch par le maximum de la richesse. On va descendre petit à petit, ok? En bref, plus vous reconnaissez tard dans le sketch, plus vous êtes pauvre, d'accord? Je me suis reconnu à la conclusion, juste pour vous donner mon niveau. On commence, le maximum de la richesse. Jeff Bezos. Pour ceux qui ne voient pas, qui est Jeff Bezos, c'est le créateur et le patron d'Amazon. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est Amazon, bienvenue dans le présent. Je ne peux pas vous dire. Jeff Bezos, aujourd'hui, mesdames et messieurs, sa fortune est estimée à 200 milliards d'euros. C'est drôle ou pas? Quand tu es riche, on estime ta fortune. J'ai 104,72 € sur mon compte. C'est pas une estimation, c'est le chiffre exact. Tout ce que j'estime, c'est que je suis dans la merde dans pas longtemps en fait. Hein. Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche du monde. La femme la plus riche du monde, c'est Mackenzie Scott, qui est l'ex-femme de Jeff Bezos. C'est pas abusé. Elle a divorcé de Jeff Bezos, elle a obtenu 36 milliards de dollars en divorçant. Certains diront, ah, l'amour, d'autres diront, ah, bien joué, hein. Je me suis dit en écrivant mon spectacle, comment ça se fait qu'on a laissé, nous, l'humanité, des gens avoir autant d'argent? Et je pense qu'il y a le problème, c'est que pour nous, les gens simples, on ne voit pas ce que c'est des milliards. On ne voit pas ce que c'est un milliardaire. C'est trop flou pour nous. C'est comme les années-lumière. Tu sais que c'est loin, mais tu ne sais pas vraiment où c'est. Je vais vous donner une manière de visualiser aujourd'hui un milliardaire de manière très simple. Jeff Bezos, il est plus riche que Louis XIV, Gengis Khan et Guillaume le Conquérant réunis. Le seul mec plus riche que Jeff Bezos, c'est Picsou. C'est un canard qui n'existe pas. Juste pour vous donner son niveau. Aujourd'hui, Jeff Bezos, il est plus riche que le Maroc. C'est une blague, j'arrête là. Vous vous rendez compte, on a atteint un stade de la vie où on peut comparer la fortune d'un mec à celle d'un pays. Jeff Bezos, il a 57 ans. Vous savez quel âge a le Maroc ou pas? On ne devrait pas comparer ces 2 choses-là, normalement. Et je me suis dit, pourquoi nous, là, on n'arrive pas à dépasser ce cap, d'avoir un peu plus d'argent? Et je pense que j'ai un début de réponse. Je pense que c'est à cause de ça. Ça à Paris, c'est 10 000 €. Voilà. J'ai 34 ans, je cherche à acheter un 50 mètres carrés, ça coûte 500 000 €. Quand je vois les prix des appartements à Paris, j'ai l'impression que mon salaire, il est en francs CFA. On n'a pas la même monnaie, il y a un truc qui va pas, c'est pas possible. Parfois, ça vous arrive peut-être, je passe devant des agences immobilières, je regarde les prix, j'ai l'impression de me faire fouetter par les prix. Vous savez, moi j'ai des ancêtres qui sont fait fouetter par des mètres blancs. J'en dis, je me fais fouetter par des mètres carrés. J'ai l'impression que l'histoire elle se répète éternellement. 500 000 €. Je me suis dit, est-ce que c'est des prix français? C'est pas des prix français, ce sont des prix parisiens. Parce que pour 500 000 € de budget, tu peux acheter 9 appartements à Saint-Étienne. J'ai pas dit que c'était une bonne idée. Mais vous pouvez le faire. Je pense que c'est l'investissement le plus claqué depuis Dailymotion. Vraiment, n'achetez pas ça, d'accord? Ne faites pas ça. Mon meilleur ami a acheté un appartement il n'y a pas très longtemps. C'est mon meilleur ami, je le connais depuis qu'on a 6 ans. Je suis fier de lui. Je suis content qu'il avance dans la vie. Je suis fier de lui. Je vais chez lui pour la première fois il n'y a pas très longtemps. J'arrive chez lui. Là, je vois qu'il a pas de meubles et pas de tapis. Je lui demande, mec, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, à 10 000 € le mètre carré, je veux les voir tous les jours. C'est eux, moi, rien d'autre. Tu sais à quoi que tu vois que vraiment l'immobilier est devenu trop cher? Aujourd'hui, tu peux sous-louer une chambre de bonne. Vous savez que même les bonnes, elles les louaient pas ou pas? Vous le saviez ou pas? Moi, j'ai sous-loué pendant 4 ans une chambre de bonne, 7 mètres carrés. Tellement c'était dur, tous les soirs, j'étais devant la fenêtre et j'attendais qu'une chouette m'emmène à Poudlard. Je sais pas,